Hello à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un petit update de mon premier projet Tenpan. Alors si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous la mettrai dans le petit et dans la barre d'infos. Et depuis que j'ai posté la vidéo, j'ai quand même terminé quelques produits, il y en a... Je me suis avancée mais c'est encore loin d'être terminé, je vous montre ça tout de suite. Alors j'ai pris ma petite feuille avec ma liste pour pouvoir vous faire l'update assez complet. On va commencer par le paint pot que je n'ai pas arrêté d'utiliser. Alors comme vous pouvez le voir, il est quand même assez creusé. Je pense que je vais bientôt toucher le pan, mais je ne sais pas si je vais encore l'utiliser longtemps parce qu'on dirait qu'il est en train de sécher. J'ai l'impression qu'il n'a plus la même texture, mais ça fait quand même 2 ans que je l'utilise pratiquement tous les jours. Donc on verra au prochain update si je l'ai jeté ou si j'ai essayé de le terminer. On passe ensuite au duo de mascara de chez Dior, dont je vous avais parlé, donc la base et le mascara, que j'ai quand même pas mal utilisé, que je n'ai pas encore terminé. J'ai l'impression qu'ils sont interminables ces mascaras, que je vais jamais réussir à les finir et pourtant je vous assure que je les mets pratiquement tous les jours. J'alterne de temps en temps avec d'autres mascaras parce que voilà, j'en ai d'autres qui sont ouverts donc il faut aussi les faire partir. Mais ceux-ci, j'ai l'impression qu'ils sont interminables. Donc là aussi, rendez-vous dans le prochain update pour savoir où ça en est. Mon fixateur Urban Decay, qui est de la collection Cherry, et bien celui-là, je l'ai terminé, je l'ai usé jusqu'au bout, donc ça fait un produit en moins. Et les produits que j'ai terminés, je vous en dirai ce que j'en pense dans ma vidéo produits terminés. Mes crayons de chez Urban Decay, que j'avais également mis. Alors celui-ci, le Perversion, il est mort, clairement. Je ne sais plus rien en faire, il ne se taille plus, la mine ne crayonne même plus. J'ai l'impression qu'il n'y a même plus de pigment dedans, donc eh bien celui-là, on peut considérer qu'il est terminé. Il me reste encore celui-ci. Vous voyez qu'il ne reste plus grand-chose. À mon avis, je vais le terminer, je ne suis pas sûre que je réussirai encore une fois à le tailler. Donc à mon avis dans le prochain update il n'y sera plus. J'ai également terminé la bébé flawless de chez Unique. Mais ça c'était pas compliqué à terminer parce que c'était la bébé crème que je portais tous les jours. Et donc je l'ai assez rapidement terminée. Alors on va passer maintenant à un produit qui est hyper dur à terminer. Mais vraiment même à creuser, hein. J'ai l'impression que je vais jamais en voir le fond non plus. C'est la Naked Flushed. Alors... vous pouvez voir quand même qu'au niveau du bronzer, il est bien creusé. Mais alors le blush et l'highlighter, je ne vois absolument pas le pan. Je me demande si je vais y arriver à un moment. Mais je sais pas si vous... je vais essayer de le rapprocher. Je sais pas si vous pouvez bien voir. Mais on dirait quand même que ça commence à se creuser ici. Donc je vais encore l'utiliser un petit peu. Mais là je pense que je vais alterner avec un autre bronzer et un autre blush. Parce que je commence à en avoir marre de cette palette. Je l'utilise tous les jours quand je me maquille. Et j'ai l'impression de ne pratiquement pas avancer. Donc pour ne pas trop me dégoûter quand même, je pense que de temps en temps je vais alterner avec un autre blush et un autre bronzer. Mais là ce sera rendez-vous dans la prochaine update pour voir où ça en est. Mon crayon à sourcils de chez Benefit, eh bien j'ai l'impression que c'est à peu près la même chose, qu'il est interminable, qu'il est éternel. Il m'en reste encore énormément dedans, je vais vous montrer. Il me reste encore tout ça. Et pourtant, je peux vous assurer que tous les jours, je redéfinis mes sourcils avec. Alors c'est vrai que j'ai tendance à le faire légèrement, je ne force pas sur mes sourcils parce que je n'aime pas ça. Je les recolore juste un petit peu parce que étant quand même blond clair au naturel, mes sourcils ne se voient pratiquement pas. Il partirait peut-être plus vite si j'insistais un peu plus, mais bon voilà, comme je n'aime pas, je continue à l'utiliser. Mais bon voilà, celui-ci, comme c'est quand même celui qui matche le plus avec mes sourcils, avec ma couleur de cheveux, je l'utilise sans m'en dégoûter parce que c'est la seule couleur que j'ai en fait. Alors ensuite, on va passer au Chubby Stick de chez Clinique, qui était donc un petit rouge à lèvres slash blush crème, mais que j'ai plus utilisé comme un rouge à lèvres. Et vous pouvez le voir, il est terminé. Alors je vais peut-être aller gratter avec un petit pinceau ici l'intérieur pour bien le terminer, mais ça en tout cas c'est terminé. L'exfoliant à lèvres de chez Lush qui est à la menthe, celui-ci franchement je vous assure que j'ai du mal. Vous voyez, je n'ai pas des masses avancées, il est un peu creusé, mais j'ai pas des masses avancées parce que j'ai quand même du mal avec cet exfoliant. J'ai l'impression qu'il exfolie quand même pas hyper bien et on en met quand même un peu partout, c'est pas top, donc
Je ne sais pas si je vais continuer à l'utiliser ou si je vais le mettre à la poubelle, surtout que la date de péremption est dépassée. Bon, même si c'est quelque chose qui est à base de sucre, donc qui est quand même moins périssable, mais je ne sais pas si je vais continuer à l'utiliser encore longtemps. La crème corps de chez Rituals, qui était le Ritual of Sakura, est terminée également, mais ça c'était pas très compliqué à terminer parce que les crèmes corps de Rituals, c'est bien, je les adore, donc je les termine généralement assez vite quand je commence le pot. Par contre, le gommage corps de chez The Body Shop, qui est au miel et à l'amande, je l'ai avancé, mais je ne l'ai pas, enfin vous pouvez voir, hein. Il est à peu près aux 2/3, donc je ne l'ai pas terminé, donc lui, il se retrouvera dans le prochain update. Le correcteur Born This Way de Too Faced, je l'ai bien avancé, alors je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais on voit des petites fenêtres. Donc à mon avis, c'est le signe qu'il est bientôt terminé. Je l'ai pas mal utilisé cet hiver et début de printemps, simplement en crème de teint. J'unifiais simplement mon teint avec parce que il avait la bonne couleur de peau. Puis comme il a fait beau pendant le confinement, j'en ai profité pour prendre le soleil, j'ai pris des couleurs, du coup il matche plus. Mais je l'utilise de temps en temps aussi en base à paupières et j'ai l'impression qu'il est bientôt fini. Et on va terminer par la bougie Mango Salsa de chez Yankee Candle que j'avais également mis dans mon projet et elle est complètement terminée. Il reste un petit peu de cire ici, mais vous voyez qu'on voit la petite tige métallique dans le fond, je ne sais plus rien en faire, elle ne brûle plus. Et j'ai également terminé une autre bougie que j'ai utilisée en remplacement, qui est la rhubarbe crumble rhubarbe pour parler français. Donc voilà, j'ai terminé ces deux bougies là. J'ai quand même terminé 5 produits sur les 15 que j'avais présentés, donc c'est quand même pas mal, je suis assez contente. Bien évidemment la palette teint elle va mettre beaucoup de temps parce qu'il y a énormément de produits dedans. Ce qui est quand même un bon investissement, hein. Quand vous achetez une palette teint et qu'elle vous dure aussi longtemps, on peut quand même dire que c'est un bon investissement. Et puis enfin voilà, c'est Urban Decay, donc on peut pas être déçu. Mais je ne vous cache pas que j'ai quand même hâte de terminer certains autres produits de ce projet, parce que malgré tout, on accumule quand même pas mal de choses. J'ai tendance à accumuler pas mal de choses et je le reconnais totalement. Puis voilà, comme ça va un tout petit peu désencombrer les placards et surtout faire partir ce qui a tendance à périmer, hein, comme le correcteur ou les mascaras, c'est quand même des choses qui périment au bout d'un moment quand ils sont ouverts. Faut plus les garder trop longtemps, donc c'est bien de les faire partir. J'espère que cette petite vidéo update de mon projet Tenpan vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à liker et à partager ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce que je fais. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous et je vous embrasse. Ciao!